Shalom, bonjour, je suis le frère Placide Gabier, je suis serviteur de Dieu. Je présente cette émission intitulée L'ère de l'Évangile. Dans cette émission, je vais vous parler de Jésus et plus précisément de savoir où avez-vous laissé Jésus. Nous sommes passionnés de parler de cela, mais nous revenons vers vous après cette transition. Alors, le passage de ces jours, nous parlons du livre de Luc, chapitre 2, à partir du 39e verset. La Bible dit ceci: lorsqu'il y accomplit, non, plutôt le chapitre 2, verset 41, la Bible nous dit: le parent de Jésus allait chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Amen. Alors nous parlons de où avez-vous laissé Jésus? Cette histoire nous parle personnellement de savoir les parents de Jésus en partant avec Jésus. C'était pour la première fois qu'ils sont partis avec Jésus à Jérusalem pour la fête. Mais un événement qui nous marque, c'est qu'il quitte Jérusalem, il retourne à la maison sans amener Jésus, sans retourner avec Jésus. Dans ce groupe-là, la préoccupation, la personne à qui on devrait prendre beaucoup de soins, on devrait vraiment s'occuper, c'était Jésus. Mais bizarrement, ils ont oublié Jésus. La première fois, vous amenez Jésus à 12 ans et puis vous l'oubliez à la fête. Il y a certainement aussi leurs habitudes. Ils montaient seuls, ne montaient pas avec Jésus. Ça peut être l'oubli de leur part de savoir qu'ils sont sortis avec l'enfant. Mais c'est une question, alors qu'ils se retrouvent, ils ne voient pas l'enfant. Ils se posent la question de savoir où est l'enfant. Ils se mettent à chercher l'enfant pendant plusieurs jours sans le trouver. Et là, ils vont prendre une décision qui aussi peut nous aider dans notre cheminement. La décision de retourner à Jérusalem où tout était parti. C'est là où ils vont retrouver Jésus dans les temples. Alors ça peut nous arriver à nous, après avoir donné notre vie à Jésus, après une marche avec Jésus, nous avons connu la joie de la rencontre avec Jésus, nous sommes sauvés, nous bénissons le Seigneur pour cette transformation, nous bénissons le Seigneur pour Jésus, nous sommes heureux. Mais il peut arriver à ce que nous nous détournons de ce Jésus, peut-être sans le savoir. Peut-être dans nos habitudes, on ne se rend pas compte qu'on a laissé Jésus de côté. Jésus n'est plus avec nous. Gloire au Seigneur pour ceux qui peuvent se rattraper, comme les parents, en cours de chemin, se rendre compte qu'ils ont laissé l'enfant et commencer à chercher l'enfant. Mais s'ils ne se rattrapaient pas, s'il n'y avait pas cette présence d'esprit, ils seraient partis et sans savoir où l'enfant était resté. Vous êtes-vous arrivé là à ce point où vous ne savez pas où est Jésus dans votre vie, où vous ne savez pas où vous avez laissé Jésus dans votre vie? C'est très important de se poser cette question. Et physiquement, ils avaient Jésus avec eux. Mais nous n'avons pas Jésus physiquement, nous avons Jésus dans notre cœur. Est-ce que nous ne nous sommes pas détournés quelque part de ce Jésus dans notre marche? Nous devons nous poser cette question si nous marchons toujours avec ce Jésus. Mais s'il arrivait que nous nous rendons compte que nous avons laissé Jésus quelque part où nous ne les retrouvons plus, il est important pour nous de nous mettre à chercher Jésus. Et où nous allons trouver Jésus?
C'est dans sa présence. C'est là où tout a commencé. C'est dans sa présence. Nous devons chercher Jésus dans sa présence. Oui, Jérusalem, c'est là où tout a commencé. Dans les temples qui peut symboliser la présence de Dieu. Dans les temples qui peut symboliser la maison de Dieu. C'est là où nous trouvons Jésus. Et nous pouvons retourner. Nous pouvons chercher ce Jésus. Et nous pouvons retourner ce Jésus dans notre cœur. C'est un avertissement pour nous. Est-ce que nous avons toujours Jésus? Est-ce que nous marchons toujours avec Jésus? Comment savons-nous que nous marchons avec Jésus? Comment comprenons-nous que Jésus est toujours là avec nous? Posons-nous toutes ces questions. Et il est important, après toutes ces questions, d'être sincère envers nous-mêmes, d'être sincère, de placer Jésus. Est-ce qu'il est là toujours avec nous? Est-ce que nous sommes toujours dans sa présence? Et si cela n'est pas le cas, nous pouvons prendre la décision qui peut tout changer, de revenir dans la présence de Dieu, de chercher Jésus et de remettre nos cœurs, si nous n'avons jamais fait, pour tous ceux qui n'ont jamais pris cet engagement avec Jésus, pour tous ceux qui n'ont jamais expérimenté cette joie de Jésus, cet amour de Jésus, ils peuvent prendre cette décision de suivre Jésus dans leur vie. Et nous pouvons vous aider avec cette décision. Nous pouvons vous aider si tel est le désir de votre cœur, que ce soit ceux qui ont laissé Jésus loin, ou ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui ne marchent pas avec Jésus, qui sont loin de Jésus, de pouvoir venir à Jésus. Si telle est votre prière, si tel est votre désir, nous prions avec vous. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui en ces moments reconnaissent leur éloignement, reconnaissent qu'ils t'ont laissé loin, reconnaissent qu'ils ne marchent plus avec toi, ou ne savent pas se situer dans leur marche. Nous prions, Seigneur, pour que ta grâce leur soit accordée. Nous prions qu'ils reviennent auprès de toi, Seigneur. Et pour tous ceux qui ne te connaissent pas, nous vous demandons de faire de cela votre prière. Seigneur Jésus, je sais que jusque-là, je ne te connais pas. Je suis loin de toi. Mais aujourd'hui, je prends la décision de venir à toi. Aujourd'hui, je prends la décision de te donner ma vie. Amen. Et c'est là le Seigneur le fait. Le Seigneur vient dans votre cœur et vous apporte sa joie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et merci de suivre nos différentes pages qui vont s'afficher en bas de vos écrans. Et merci aussi de suivre le prochain programme dans cette émission, c'est l'ère de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse.